Vous aimez votre chat. Vous le nourrissez, le caressez, lui parlez et comprenez même ses miaulements, ou du moins vous pensez le faire. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il vous a déjà demandé de l'aide et que vous ne vous en êtes même pas rendu compte? Les chats ne pleurent pas comme nous. Ils ne parlent pas. Ils souffrent en silence, avec des regards qui semblent aléatoires, des miaulements qui sonnent étrangement ou des attitudes qui déroutent même le propriétaire le plus attentif. Et lorsqu'un chat souffre, a peur ou est mal à l'aise, il envoie des signaux clairs. Mais seulement si vous savez comment l'interpréter. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 10 cris de détresse les plus courants émis par les chats, et que presque personne ne reconnaît. Des signes qui peuvent signifier n'importe quoi, depuis une simple frustration, jusqu'à une urgence de vie ou de mort. Et avant de continuer, répondez-moi honnêtement ici dans les commentaires, avez-vous déjà ignoré le comportement de votre chat, et réalisé ensuite qu'il agissait mal? Votre commentaire peut aider d'autres tuteurs à éviter de faire la même erreur. Maintenant, respirez profondément. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais la façon dont vous communiquez avec votre chat. Signe 1, le regard fixe. Lorsque votre chat essaie de parler avec ses yeux, vous êtes sur le canapé, sur l'ordinateur ou simplement en train de vous promener dans la maison. Soudain, vous ressentez quelque chose d'étrange. C'est comme si quelqu'un vous observait. Vous tournez la tête et voilà votre chat, debout, qui vous regarde en silence. Les yeux sont grands, les pupilles sont peut-être dilatées, le corps est immobile. Et ce regard qui semble transpercer l'âme. Beaucoup de gens pensent que ce regard est simplement de la curiosité, ou une tentative d'attirer l'attention pour jouer. Mais la vérité est que c'est l'un des appels à l'aide les plus urgents que votre chat puisse lancer. Lorsque votre chat vous fixe du regard, et détourne parfois le regard juste après, il essaie peut-être de vous montrer un problème qu'il ne peut pas résoudre lui-même. Peut-être que l'eau est épuisée. Peut-être que la porte de la chambre s'est fermée avec lui à l'intérieur. Ou même quelque chose de plus grave, un inconfort physique, un désagrément, une douleur. Ce regard est comme un SOS silencieux. Et plus il vous fixe sans cligner des yeux, plus le message est intense. Ce qu'il faut faire? Simple, arrêtez ce que vous faites et suivez son regard. Voyez s'il dirige son regard vers un coin de la maison, un objet, une porte. Et, surtout, observez le contexte. Ce regard est toujours accompagné d'autres signes, comme de l'agitation, une respiration plus rapide ou des miaulements étouffés. Signe 2, miaulement désespéré, le cri que presque personne ne comprend, chaque propriétaire a entendu son chat miauler. Parfois, c'est un joli « miaou » du matin, d'autres fois, c'est un appel exigeant à l'heure du repas. Mais, que se passe-t-il lorsque le miaulement change complètement? Lorsque le son devient plus fort, strident, prolongé ou même effrayant, votre chat n'attire pas seulement votre attention, il crie à l'aide. Ce type de vocalisation n'est pas courant. Cela apparaît lorsque le chat souffre d'une peur intense, est en confusion mentale ou est piégé quelque part. C'est un son qui traverse l'air, qui paralyse. Parfois, cela ressemble à une lamentation, d'autres fois à un cri de désespoir. Et surtout, on ne peut pas l'ignorer. Les chats qui sont habituellement calmes et qui commencent soudainement à vocaliser de manière excessive, surtout la nuit, peuvent souffrir de douleurs chroniques ou aiguës, désorientation due à la vieillesse, angoisse extrême, ou même des problèmes neurologiques. Ce miaulement n'est pas un drame. C'est urgent. Si votre chat commence à vocaliser comme ça, arrêtez tout. Va vers lui. Observez l'environnement. Vérifiez qu'il n'y a rien de coincé, de renversé ou de déplacé. Et si le comportement persiste, emmenez immédiatement l'animal chez le vétérinaire. Signe 3, agression soudaine, quand l'amour se transforme en défense, vous caressez votre chat, tout semble aller bien, jusqu'à ce que soudain il morde, griffe ou s'éloigne en grognant. Effrayant, n'est-ce pas? Surtout quand il s'agit d'un animal normalement docile, calme et affectueux. La première réaction de nombreux propriétaires est de penser que le chat est devenu fou, grincheux, ou même ingrat. Mais la vérité est plus profonde et souvent douloureuse. L'agression soudaine est l'un des signes les plus graves indiquant que votre chat souffre. Lorsqu'un chat attaque sans prévenir, surtout s'il ne l'a jamais fait auparavant, il essaie peut-être de dire « j'ai mal et tu as touché là où ça fait mal ». Quelque chose me fait paniquer et je ne sais pas comment y faire face. Je me sens menacé et j'ai besoin de me protéger.
Cette réaction se produit généralement lorsque tous les signes précédents ont été ignorés. Il a essayé de regarder, il a essayé de se cacher, il a essayé de miauler, mais personne n'a compris. Et maintenant, il utilise ce qui lui reste, ses griffes et ses dents. Alors, au lieu de vous battre ou de punir, arrêtez-vous et réfléchissez, avez-vous changé quelque chose dans la maison? Est-ce qu'il boite? Mangez moins? Êtes-vous plus solitaire? Le comportement a-t-il commencé après une chute, une opération chirurgicale ou une peur? Si c'est le cas, emmenez-le chez le vétérinaire. La douleur physique est la principale cause d'agression inattendue chez les chats. Signe 4. Un étrange ronronnement, quand le confort cache la souffrance, le ronronnement. Pour de nombreux propriétaires, ce doux son est le symbole ultime du bonheur félin. C'est comme si le chat disait « Je suis en paix, je vais bien ». Mais, et si je vous disais que tous les ronronnements ne sont pas synonymes de joie? Peu de gens le savent, mais les chats ronronnent également lorsqu'ils ont peur, souffrent ou sont soumis à un stress intense. Il s'agit d'un mécanisme d'auto-apaisement, semblable à ce que fait un enfant lorsqu'il suce son pouce ou serre un oreiller dans ses bras. Dans la nature, les chats blessés ou malades ronronnent pour essayer de rester calmes, de réduire la douleur et même de stimuler leur propre guérison. Des études montrent que la fréquence du ronronnement, entre 25 et 150 Hz, peut aider à la régénération musculaire et osseuse. Mais pour vous, le propriétaire, le plus important, faites attention au contexte. Si le chat ronronne, mais le corps est raide, les oreilles sont de retour, les pupilles sont dilatées, il évite le contact ou se cache, donc ce ronronnement est un appel à l'aide déguisé. C'est comme s'il disait « J'essaie d'être fort, mais j'ai besoin de toi ». Par conséquent, ne vous fiez jamais uniquement au son. Observez l'ensemble, corps, regard, comportement. Et en cas de doute, consultez un vétérinaire. Parce que parfois, le plus beau ronronnement cache la souffrance la plus silencieuse. Signe 5. Changement d'appétit, lorsque manger, ou ne pas manger, est un avertissement silencieux, votre chat court toujours vers sa gamelle lorsque vous secouez sa gamelle de nourriture. Mais soudain, il vous ignore. Ou pire, il passe un jour ou deux sans toucher à la nourriture. Ou alors c'est le contraire qui se produit, il commence à manger de manière compulsive, comme si quelque chose était hors de contrôle. Ces changements peuvent sembler minimes, mais dans le monde félin, ce sont des cris étouffées indiquant que quelque chose ne va pas. La perte d'appétit est l'un des premiers signes avant-coureurs de plusieurs maladies graves, problèmes dentaires, douleurs abdominales, infections, stress aigu, les maladies chroniques telles que l'insuffisance rénale ou hépatique, et une augmentation soudaine de l'appétit est également un signe dangereux. Cela peut indiquer des problèmes hormonaux, comme l'hyperthyroïdie, ou encore des troubles du comportement causés par l'anxiété ou l'ennui. Autre point important, l'eau. Les chats ont tendance à boire peu, mais si vous remarquez que votre chat boit trop, ou pas du tout, cela pourrait également être le symptôme de quelque chose de grave, comme le diabète ou une infection des voies urinaires. Le secret est d'observer le modèle. Si votre chat a toujours été gourmand et arrête soudainement de manger, ou s'il n'a jamais été un buveur d'eau et se met à boire de manière compulsive, n'attendez pas. Emmenez-le chez le vétérinaire. Signe 6. Problème de salle de bain, quand le mauvais endroit révèle le bon problème, vous trouvez de l'urine sur le tapis. Ou faire caca en dehors de la boîte. Et vous pensez, il fait ça par méchanceté. Mais attention, les chats ne font rien par méchanceté. Ils ne sont ni vengeurs, ni malveillants. Ils communiquent leur malaise par leur comportement. Et lorsque quelque chose ne va pas lors de l'utilisation de la boîte, c'est le signe que quelque chose de plus grave est peut-être en train de se produire. Uriner en dehors du bon endroit peut indiquer infection des voies urinaires, cystite, calcul rénal, douleur à l'entrée ou à la sortie de la boîte, comme dans les cas d'arthrite, stress extrême dû au changement dans le foyer, des difficultés à évacuer, des tentatives fréquentes et infructueuses ou des selles très molles peuvent indiquer problèmes intestinaux, infestation de vers, obstruction, intolérance alimentaire, et lorsque le chat ressent de la douleur ou de l'inconfort lorsqu'il utilise la litière, il associe cet endroit à la douleur et commence à l'éviter. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est la survie. Autres signes importants, urine avec du sang, posture tendue lors de la miction, miaule en entrant dans la boîte, passez beaucoup de temps là-dedans sans résultat, si vous remarquez l'un de ces signes, ne tardez pas à consulter le vétérinaire.
Les problèmes urinaires chez les chats peuvent progresser rapidement et devenir mortels. Signe 7. Quand la cachette devient une alarme, la disparition qui inquiète. Les chats adorent les cachettes. Des boîtes, des placards, sous le lit, c'est naturel. Mais lorsque votre chat commence à se cacher pendant de longues périodes, à éviter le contact, à s'isoler dans des endroits de plus en plus éloignés et inaccessibles, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Dans la nature, un chat malade ou blessé se cachera pour éviter de devenir une proie facile. Cet instinct perdure même à l'intérieur de la maison. S'il a mal, peur ou est malade, son premier réflexe est de disparaître. Mais le tuteur attentif remarque la différence entre « aimer un coin » et « fuir tout ». Est-ce qu'il cesse de répondre quand tu l'appelles? Vous ne venez plus manger? Est-ce qu'il dort loin de toi tout le temps? Avez-vous changé l'endroit où vous vous reposez habituellement? Ce sont des signes que quelque chose ne va pas, physiquement ou émotionnellement. Stress, dépression féline, douleurs chroniques, fièvre, traumatisme, changement dans le foyer, tous ces éléments peuvent déclencher ce comportement. Et plus tôt vous vous en rendez compte, plus grandes sont vos chances d'éviter quelque chose de grave. Quelle est la meilleure chose à faire? Observez en silence. Respectez son espace, mais ne l'ignorez pas, parlez-lui calmement. Apportez des friandises. Et si la disparition dure plus d'une journée ou s'accompagne d'autres symptômes, consultez un vétérinaire. Signe 8. Quand les cheveux trahissent, s'arrêter pour se nettoyer ou se lécher trop est un sérieux avertissement. Les chats sont obsédés par la propreté. Ils passent des heures par jour à se lécher, alignant chaque mèche de cheveux comme s'ils se préparaient pour un défilé de mode. Mais, que se passe-t-il lorsque cela change? Si votre chat cesse de se toiletter, que sa fourrure commence à paraître terne, sale, nouée ou même malodorante, c'est un signe direct que quelque chose ne va pas. Il peut s'agir de douleurs lors des mouvements, comme dans les cas d'arthrite, d'apathie causée par une maladie, de fièvre ou même de dépression féline. D'un autre côté, le léchage excessif est également un problème. Les chats qui commencent à se lécher de manière compulsive, en particulier dans des zones spécifiques du corps, comme le ventre, les pattes ou le dos, peuvent essayer de soulager la douleur, les démangeaisons, les allergies ou le stress émotionnel. Parfois, le chat lèche tellement que des plaies, des plaques chauves ou même des inflammations cutanées apparaissent. Il est important de noter, l'endroit où il se lèche le plus, la fréquence, est-ce qu'il s'arrête à chaque fois et se lèche de manière obsessionnelle, l'état du pelage, est-il plus rugueux, inégal, terne? Si vous remarquez des changements soudains dans la façon dont votre chat se toilette, ne l'ignorez pas. Son corps parle, et sa fourrure est l'une des premières à crier à l'aide. Signe 9. Respiration différente. Quand même l'air trahit la souffrance, la respiration est quelque chose de tellement automatique que nous ne la remarquons souvent même pas. Mais dans le monde félin, tout changement dans la respiration peut être un appel silencieux à l'aide. Avez-vous déjà vu votre chat halter, même sans effort physique? Avez-vous remarqué qu'il respirait la bouche ouverte, comme s'il suffoquait? Ou avec une respiration accélérée, superficielle, presque anxieuse? Ces signes ne sont pas normaux. Les chats ne halètent généralement pas comme les chiens. Si cela se produit, cela pourrait indiquer douleur intense, problèmes respiratoires, asthme félin, infection, allergie, insuffisance cardiaque, chaleur extrême ou stress intense, autres signes qui nécessitent une attention particulière. Nez qui coule ou bouché, les yeux constamment larmoyants, ronflement, respiration sifflante, étouffement, respiration abdominale visible. Lorsque l'abdomen bouge plus que la normale, un chat ayant du mal à respirer est en état d'alerte physique. Cela draine de l'énergie, provoque de la peur, et si on l'ignore, peut mettre votre vie en danger. Si vous remarquez des bruits étranges ou des schémas respiratoires inhabituels, emmenez immédiatement votre chat chez le vétérinaire. Dans ce cas, le temps est précieux. Signe dit quand son comportement n'est pas lui, et que vous le ressentez dans votre cœur, vous connaissez votre chat mieux que quiconque. Vous savez quand il est joueur, quand il veut être tenu, quand il préfère être seul. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsqu'il commence à agir d'une manière qui ne lui ressemble pas, on le sent, même si on ne peut pas expliquer exactement pourquoi. C'est le signe le plus subtil et en même temps le plus puissant. Lorsque votre chat commence à dormir à des heures différentes, évitez les endroits que vous avez toujours aimés, réagissant étrangement aux stimuli courants, devenir excessivement agité ou, au contraire, très apathique, faire des choses que vous n'avez jamais faites, ou arrêter de faire des choses que vous avez toujours faites,
c'est son corps et son esprit qui demandent de l'aide. De nombreuses maladies physiques commencent ainsi, par de petits changements de comportement. Et des problèmes émotionnels aussi. Le deuil d'un autre animal, le stress lié à un changement de foyer, l'ennui extrême, tous ces éléments affectent profondément le bien-être félin. Vous n'avez pas besoin d'être vétérinaire pour le remarquer. Observez simplement avec votre cœur. Si vous regardez votre chat et sentez, il y a quelque chose de différent, faites confiance à votre instinct. C'est réel. Et cela peut faire la différence entre un soulagement et une douleur prolongée. Peut-être qu'à travers cette vidéo, vous vous êtes souvenu de moments passés avec votre chat. Des looks qui ont désormais plus de sens. Des miaulements qui semblaient communs. Des attitudes qui, au fond, étaient peut-être des appels à l'aide déguisés. La vérité est simple, mais profonde, les chats ne demandent pas d'aide comme le font les humains. Ils chuchotent. Et c'est à nous d'apprendre à écouter ces murmures avant qu'il ne soit trop tard. Observer son chat est un acte d'amour. Remarquez quand il change, quand il devient silencieux, quand il vous évite ou vous cherche différemment, c'est ce qui transforme un tuteur ordinaire en un véritable gardien. N'oubliez pas, pour votre chat, vous êtes tout. Tu es celui qui protège, qui comprend, qui réconforte, même quand il ne sait pas comment dire « j'ai besoin de toi ». Et maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Dans les commentaires, écrivez « je promets de faire plus attention ». Ce petit geste peut vous rappeler, chaque jour, que l'amour se montre dans les détails. Et cela peut inspirer d'autres tuteurs à faire de même. Si cette vidéo vous a touché, aimez-la, partagez-la avec les amoureux des chats et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup de contenu à venir et ensemble, nous pouvons nous assurer qu'aucun chat n'ait à souffrir en silence. Parce que lorsque vous apprenez à écouter avec votre cœur, vous n'ignorerez plus jamais un appel à l'aide.